Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my soul. Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans le 4e chapitre de 2 Corinthiens. Le chapitre dans lequel Paul cherche à défendre sa personne, son mystère, et aussi le message. Un chapitre dans lequel Paul est pour utiliser des termes militaires, en train de faire la défense, mais aussi de reconstruire les ponts pour faire une offense plus tard. Il fait une défense dans le sens qu'il doit protéger, il doit justement se défendre en rapport avec des accusations que les Judaïsants ont faites, les bombes qu'ils ont lancées auprès de Paul. Il fait des péchés cachés, c'est un hypocrite, il tord les Écritures, son message d'évangile, c'est nulle part dans l'Ancien Testament. Mais aussi, il cherche à reconstruire un pont pour reconnecter avec les gens de Corinthe. Il vient de terminer, la dernière fois, en parlant de cette idée, voici tout ce que j'ai souffert comme vase de terre, moi et mon équipe, comment on a été brisés pour vous. Ultimement, c'est là qu'il en est tout ceci, c'est tout ceci que nous avons vécu pour vous. Il a parlé avant ça même de comment il est persécuté, mais il n'est pas abandonné, tout ça, encore pour eux, les Corinthiens. Il va continuer aujourd'hui à essayer de reconstruire le pont en terminant le chapitre 4. Même au point qu'il va franchir le pont et faire un offensif, mais pour guérir la relation avec les gens de Corinthe. Pas pour attaquer les Judaïsants, pas tout de suite. Ça vient plus tard. Pour tout de suite, il veut reconstruire ses liens avec les gens qu'il aime, dans l'église de Corinthe, qui l'ont rejeté. Il va donc continuer à parler de lui et son équipe et de eux. Mais ensuite, il va dire nous, dans le sens uni. On va voir ça au fur et à mesure que nous avançons, mais comme je dis, le but, c'est vraiment de faire ce nous. Il commence au verset 13, il dit « Et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Il serait tentant de penser que Paul parle justement du nous dans le sens tout le monde, mais je ne crois pas encore. Vous allez voir pourquoi dans le prochain verset. Mais pour tout de suite, je reste sur l'idée qu'il parle de nous, dans le sens moi et mon équipe. Nous avons le même esprit de foi qui se trouve dans la parole. C'est ça qu'il essaie de dire au début du verset, qui est exprimé par la Bible. Je n'ai pas inventé ce message. Il vient des Écritures. Là, il utilise un exemple, un passage dans les psaumes qui dit justement « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Ça semble tellement simple, tellement banal. Voyons, j'ai cru, donc j'ai parlé. C'est ça que Paul parle. Oui, il prend ça pour dire, ça rapport avec la foi. Et c'est à cause de cette foi, justement, qu'il peut dire, nous avons cette foi et c'est pour ça que nous parlons aussi du message d'un salut, d'un évangile qui est par la foi, non pas par des œuvres. Les Judaïsants, comme tous les faux docteurs de l'histoire, parlent d'œuvres. Ils vont dire Jésus, mais ils vont ajouter tu dois faire, faire, faire. Les règles vont changer. La façon dont tu dois faire va changer, mais ça va toujours être tu dois faire. Le message de l'Évangile, c'est Christ a tout fait. Tu dois croire. Tu dois te confier totalement en son œuvre à lui. Et donc, comme il dit, nous avons eu cette croyance, c'est pour ça que nous prêchons, et c'est un message qui vient de l'Ancien Testament. C'est pas nouveau. Il enchaîne au verset 14 en disant « Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Il nous fera paraître avec vous en sa présence. » Vous avez vu à la fin, c'est pour ça que je dis que le nous, c'est pas eux encore, c'est Paul et son équipe, parce que vous représentez les Corinthiens. Mais on va revenir sur ça. Voici pourquoi il prêche ce message, parce qu'il sait, c'est le message de résurrection. Quand il dit avec Christ, il ne parle pas juste d'un sens séparé de Jésus puis de nous. C'est plus comme il disait à Éphésiens, nous sommes en Christ. Il n'y a aucune façon de rentrer dans la présence du Père sans être caché dans sa justice, dans son œuvre parfaite, dans l'identité qui est Jésus-Christ. Nous sommes acceptés par le Père, aimés, approuvés, à cause que nous sommes recouverts de son Fils Jésus. Ce qui veut dire par avec lui. Et comme il le reconnaît aussi dans 1 Corinthiens 15, puisque Christ a goûté à cette résurrection, le corps glorifié qu'on rencontre dans Jean et dans les autres évangiles, et même si un peu dans l'Acte avant qu'il parte pour de bon,
avant son retour. Mais comme lui a goûté à cette résurrection, Paul est certain, je vais goûter aussi, parce que je suis avec Christ. Parce que je suis en lui, parce que ma confiance se trouve dans la foi que j'ai, dans ce que lui a fait. Et donc, il a cette certitude de résurrection, mais ce n'est pas juste pour lui et pour son équipe. C'est là que le pont est construit et qu'il peut franchir puis dire, vous, je vais être avec vous. Et il parle vraiment de paraître, et c'est beau parce que le mot paraître, c'est vraiment un mot qui parle d'être ensemble. Il reconnaît que même si présentement il y a une certaine division, hein, je vais passer par-dessus le pont, mais ultimement, quand on rentre dans le paradis, quand on va rentrer dans la Nouvelle Jérusalem et être avec Dieu, on va être tous ensemble, ça va être l'Église unie ensemble. Il n'y aura plus de division, il n'y aura plus d'ivraie non plus, de faux croyants, ça va être que nous, les croyants, ensemble en Christ, avec Dieu pour toujours. Et donc, on le voit par cet effort, justement, un effort subtil pour reconstruire le lien. Nous sommes certains d'être ressuscités, mais nous sommes aussi certains que vous allez être là avec nous, parce que vous êtes aussi en Christ. Voyez le lien. Et c'est beau comment il va maintenant se concentrer sur les Corinthiens avant de créer cette union, parce qu'au verset 15, il va dire « Car tout cela arrive à cause de vous, avec la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. » Ça semble être un peu bizarre ce qu'il dit, parce que là tu décortiques et tu réfléchis. Il vient de parler de cette idée, nous prêchons un message de foi qui vient des Écritures. Et que nous croyons par ce message de foi qu'on va être ressuscité avec Christ. Et que vous allez être là. Parce que c'est tout centré sur vous. Dans un certain sens, au moins. C'est tout centré sur vous. Le fait que j'ai été brisé. Le fait que je suis lancé dans le ministère et que je souffre. Tout ce que je fais, c'est pour vos âmes. Votre salut. Comme Paul dit à Timothée, je souffre toutes choses pour les élus. Ou je me fais tout à tous pour gagner. Certains. C'est tout centré sur les âmes. Paul qui était prêt à être anathème, comme il dit dans Romains. Anathème, rejeté de Dieu pour la salut de sa famille, des Juifs. Mais il parle encore de la même façon ici. C'est tout à cause de vous. Et le but, c'est que justement, la grâce de Dieu qui se multiplie, qui agit auprès de vous et qui vous transforme en l'image de Christ. Et qui vous amène à cette place de confiance en Christ, va vous faire aussi abonder cette action de grâce, cette réjouissance. Nous sommes en Christ, Dieu est à l'œuvre en nous, son esprit habite en nous, comme nous le vivons, on espère et on croit que vous allez le vivre aussi. Tout ça à la gloire de Dieu, mais ne manquez pas la dernière partie du verset, d'un plus grand nombre. Rappelez-vous, à Corinthe, présentement, il y a encore la division. Mais c'est pas la division est centrée sur Paul. Certains qui sont pour et certains qui sont contre Paul. Il y a une possibilité qu'un groupe neutre, qu'une majorité de l'Église accepte les judaïsants, les laisse enseigner, mais ils ne sont pas nécessairement pour eux autres, ils ne sont pas nécessairement contre Paul. Et il y a des places dans le texte plus tard où on dirait que Paul est en train de dire, réveillez-vous là, vous devez prendre une position. C'est entre vous êtes pour moi et le Seigneur, ou vous êtes pour eux autres, mais vous devez faire un choix. Vous ne pouvez pas être neutre en rapport avec Paul, c'est correct, mais les judaïsants aussi sont corrects, parce que ça ne va pas ensemble. Mais bon. Ce qu'on reconnaît, c'est qu'il y a au moins une division dans l'Église. Et que Paul espère que justement le nom va s'agrandir, qu'ils vont être pour l'Évangile, pour le Seigneur Jésus, pour ce qu'il a fait à la croix, pour toutes ces choses-là que Paul lui-même prêche et qu'est-ce qu'il lui trouve, lui amène comme important. Pas qu'il trouve, parce que c'est pas ce qu'il trouve, il sait que c'est important. C'est la vérité. Donc, c'est de ce point-là que Paul a maintenant franchi le pont. Il est auprès d'eux spirituellement et qu'il va chercher à connecter. Et il va continuer au verset 16 en disant « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Et plus qu'on va avancer, plus qu'on va voir que maintenant, il ne parle plus au nous de façon distincte, moi et mon équipe, mais nous tous. Il est avec eux présentement. Et il leur dit, c'est pourquoi que nous tous, on ne perd pas courage.
Et une des choses que les judaïsants disaient peut-être, c'est que la souffrance, ça ne vient pas de Dieu. Si tu souffres, c'est parce que Dieu te punit. Si tu souffres parce que tu es dans le péché. Tu souffres parce que l'ennemi t'attaque. Mais ce n'est pas l'idée que Dieu te transforme par la souffrance. Voici que Paul dit exactement le contraire. C'est drôle parce que c'est un message de nos jours par certains prédicateurs de prospérité. Tu ne souffres pas à cause de Dieu. Paul dit oui. Oui, c'est exactement ça. Et il parle justement comment cette idée que l'homme extérieur se détruit. Le corps. Et pas juste l'idée que tu deviens malade, c'est vraiment l'idée que toutes les épreuves et les choses que tu vis, ça vient nous accabler, ça vient nous travailler émotionnellement, physiquement. Mais ultimement, c'est ton homme intérieur, c'est un homme renouvelé, cet homme qui est régénéré. On pourrait dire l'âme, l'esprit, certains divisent, certains ensemble. Mais c'est vraiment celui-ci, il est en train de se renouveler, en train de grandir, s'améliorer et ressembler plus à plus à Christ. Donc, ça va pas avec la façon que tu réfléchis, la façon que tu ressens. C'est de plus en plus comme Christ. Même si extérieurement, il y a des choses qui se détruisent, intérieurement, il y a des choses qui se renouvellent. Et quand on regarde comme il faut le texte et où est-ce que Paul s'enligne, on comprend qu'il ne parle pas de façon séparée ou providentielle, comme ça arrive, mais non, il parle vraiment que c'est une œuvre de Dieu, que c'est une réalité par laquelle nous sommes transformés, que par la destruction de l'homme extérieur, par ces épreuves, par ce travail, ces tribulations qui nous accordent physiquement, notre homme intérieur renouvelé. Et on le voit encore mieux quand on arrive au verset, justement, 17. Car nos légères afflictions du monde présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. L'idée de produire, c'est pas, comme je dis, distancé, séparé. C'est pas, ça arrive, c'est une bonne chose, mais oups. Non, c'est produit par une œuvre qui est choisie. C'est une œuvre qui, on cherche à produire. On fait l'effort de produire. Donc, Dieu est en train de produire. Il est en train de produire à travers ça. Et il mentionne en plein milieu que c'est justement au-delà de toute mesure. Et ça, c'est important. Parce que ça démontre à quel point il y a un grand débalancement entre une réalité qui n'est pas présente et l'autre réalité. Qu'est-ce que nous vivons et qu'est-ce que ça va produire? Il y a un débalancement. Et c'est ça qu'il faut qu'on saisisse. La façon qu'il l'exprime, un pas qui est au-delà, c'est vraiment une surexagération. Si je prendrais l'image des vieilles balances. Ça, les balances dans lesquelles, d'un côté, tu mets la chose que tu veux peser et de l'autre, tu mets des poids. Et c'est plus que de poids tu mets, plus que tu sais comment ça pèse. Ah, c'était 5 kilos. Bien, prends cette balance-là qui est même fragile. Si tu mets les deux choses que Paul mentionne, nos réalités à nous, et ce que Dieu est en train de produire à travers ça, la balance, non seulement est débalancée, mais elle brise tellement que c'est plus grand de l'autre côté. C'est ça l'idée. Et on le voit quand on réalise que Paul va mentionner 3 choses d'un côté, et les 3 choses de l'autre, qui ont comme leur équivalent, ou je devrais dire leur contraste de l'autre côté. Et il va parler comme, par exemple, que c'est pour un moment présent. Les afflictions de moment présent, et il compare ça à éternel. Pense à ça. Oui, présentement dans la situation que tu es, ça semble difficile. Peut-être que ça dure 10, 20, 40, toute ta vie. 80 ans, 90. Éternel. Il y a comme un débalancement total. Ça ne se mesure même pas. Même si 100 ans, ça ne se mesure pas à éternel, qu'il n'y a pas de fin. Et pour Dieu, il n'y a pas de début ni fin. C'est éternel. La même chose se trouve quand il parle justement qu'il y a quelque chose qui est léger et il compare à cette idée de gloire. Oui, parce que le mot gloire en hébreu, je vais faire attention, en hébreu, ça parle vraiment de pesanteur. La gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est l'idée d'une pesanteur à Dieu. Bizarre. Mais même si Paul écrit en grec, il ne faut pas oublier qu'il y a une pensée juive. C'est possible. Quand il écrit gloire, il parle vraiment de cette idée de pesanteur qui viendrait justement débalancer l'idée que c'est léger. Parce que là, tu parles d'une pesanteur qui est éternelle. Une pesanteur qui est comme Dieu. Et ici, c'est léger. C'est une plume. Et finalement, tu as l'idée de poids et affliction. C'est bizarre. C'est quoi le contraste entre ces deux-là?
Le mot affliction est particulier. C'est un mot qui parle d'une pression intérieure, des précis de l'intérieur. Ça parle vraiment d'un sentiment qu'il n'y a pas d'issue. Ou est-ce qu'on dirait que ce que tu vis, c'est comme, il n'y aura pas de fin à ça. Ça vient vraiment t'impacter intérieurement, mais le mot poids, c'est quelque chose qui est vraiment extérieur. Ça parle vraiment d'un objet extérieur. Voici comment je le présente en illustration. On est brisé de l'intérieur, l'homme extérieur se brise, l'homme intérieur est donc ressorti dans le corps de gloire qu'on va recevoir. Le cocon, si vous voulez, la chenille brise. Et qu'est-ce qui en ressort? C'est un papillon. Presque une autre créature totalement différente. Et donc, c'est là que je peux dire qu'il y a vraiment un contraste entre cette idée de l'affliction qui va te presser à l'intérieur et comment ça va ressortir de quelque chose qui est très extérieur, un poids. Vraiment totalement différent. Donc, on peut vraiment voir qu'il y a un énorme contraste entre ces afflictions, ce travail qui nous affecte intérieurement, qui est que léger et qui est pour un moment, quand tu compares à quelque chose qui est vraiment ressortir. Ce sera plus intérieurement, ça va être totalement ressorti. Quand je dis corps glorifié, union entre l'âme et le corps à ce moment-là. Corps glorifié. En plus, un corps de pesanteur et qui est éternel. C'est tellement débalancé. Et oui, c'est difficile, ces choses-là. Mais c'est pour ça qu'on a besoin du verset 18, l'application que Paul en fait, qui va nous aider à pouvoir réellement, je veux dire, pleinement apprécier le poids débalancé. Il va dire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Encore des contrastes. Mais c'est tout sur parce que nous regardons. Nous contemplons. Nous avons notre focus, nos pensées, notre réflexion. Parce que nous usons les yeux de la foi pour réaliser. C'est pas la réalité présente physique, visible qui compte. C'est qu'est-ce qui est invisible et comme il dit, éternel. Je ne regarde même pas à je vais-tu m'en sortir plus tard? Je vais-tu guérir plus tard? Je regarde à je m'en vais dans la Nouvelle Jérusalem et dans un corps glorifié. Je vais rentrer dans une joie ineffable, inexplicable où toutes l'âme vont être essuyées. Je regarde dans ces trésors qui m'attendent et que je vais tout déverser au pied de Christ. Vastement meilleur. Mais je me concentre sur ça. Je mets mes regards là. Je mets mes pensées là. C'est ça qui va m'aider pendant que mon corps, mon homme extérieur, ma réalité vit des afflictions, grande pression réelle, très réelle, qui impacte très durement notre réalité des fois. Notre pensée, notre cœur, ça vient nous impacter durement. On peut le vivre, on peut même s'épanouir dans ça parce que ce qu'on regarde. Ah. Parce qu'on regarde par l'invisible, on regarde dans les choses éternelles à la place. On regarde ce que ça va produire, selon le verset 17. On regarde au renouvellement de l'homme intérieur, selon le verset 16. C'est ça qui nous aide à persévérer dans ces difficultés. C'est ça, ultimement, l'application de ce que Paul a enseigné lorsqu'il cherche à me reconnecter avec les gens de Corinthe. C'est de détruire cette fausse doctrine qui se font dire que Dieu ne veut pas que tu souffres. Que les souffrances, ça vient du diable, puis il faut l'empêcher, puis tout ça. Paul dit, non, vraiment, moi je vis, pas parce que j'ai péché, parce que je me suis livré à Dieu. Et Dieu utilise pour votre bien. C'est ça le message de la foi. C'est que ces choses-là vont nous construire, vont nous renouveler, vont produire quelque chose de vastement meilleur. Et comme moi je le crois, je vous appelle aussi à le croire. Et de regarder à ce monde invisible, à regarder à cette réalité de où est-ce que ça nous amène et où est notre citoyenneté. Donc j'espère avec tout ceci que c'est un encouragement, ce petit passage, parce que ça l'est énormément pour moi et je crois qu'il est grandement important et nécessaire de nos jours. Sur ce, frères et sœurs, prions. Père, bien souvent les choses nous dépassent.
On va être honnête pour dire que bien souvent, les poids ne semblent pas être légers pour nous. Les afflictions semblent être très pénibles, très vraies, très palpables. Et ça nous décourage, et ça nous détourne nos regards de toi. Et c'est dans cette faiblesse qu'on prie que tu ouvres encore plus nos sens spirituels pour voir, entendre, goûter et savoir que tu es bon. C'est là plus que jamais, Seigneur, qu'on veut que tu nous fortifies dans notre fort intérieur pour qu'on saisisse comment ta hauteur est en longueur, est en largeur, ta profondeur. Être rempli de ta plénitude et de reconnaître l'amour de Christ qui dépasse toute intelligence. Donne-nous de voir et de goûter, de reconnaître notre citoyenneté céleste, Seigneur. Parce que il y a beaucoup trop de choses qui nous impactent, beaucoup trop de choses qui nous découragent, qui nous détournent, qui nous affectent, Seigneur, et même qui nous infectent. Oh Père, nous avons grandement besoin que tu renouvelles notre intelligence, que tu nous donnes les yeux de la foi. Aide-nous à voir l'invisible, à voir les choses éternelles, à même goûter un peu, expérimenter un peu de ce poids de gloire, Seigneur, dans notre grande faiblesse, on prie. Et merci, Seigneur, pour ta grâce, ta bonté. Amen. Et soyez bénis, frères et sœurs. The solid ground, firm through the fiercest drought and storm.